nous sommes ici au ministère du Commerce, remercier le ministre du Commerce qui a toujours nous a encouragés pour que nous nous retrouvons. Et l'audience que le Premier ministre a donnée au président des chambres consulaires, c'était le même message. Et le président de la République, à notre rencontre à Varsovie, a bien insisté pour que le secteur privé se retrouve. Et raison pour laquelle nous avons fait des démarches et nous avons eu l'accord de nos partenaires, les présidents du patronat. Et vraiment, la dernière fois, ils sont venus en personne et on a discuté et on est tombé d'accord pour retrouver, pour discuter. Pas pour discuter de nos différences ou bien de nos affaires, pour discuter des chambres consulaires. Parce que comme vous le savez, le Sénégal est l'exemple de chambres consulaires dans le monde parce que c'est créé depuis 1804. Si aujourd'hui on a chambre de commerce de Burkina qui est créée en 1948, gère des budgets de 10 milliards et nous sommes ensemble tous sur des budgets de moins de 2 milliards, il y a problème. C'est pour ça que on est d'accord de mutualiser nos ressources, de créer une chambre nationale qui va coiffer toutes les chambres et des chambres régionales qui vont agir pour développer l'économie régionale. On est très satisfait du consensus. Le plus important, c'est le décret d'application qui va permettre aux chambres régionaux d'avoir des ressources et de pouvoir agir en créant de recherche dans la région. Et donc je pense que c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, comme vous le savez, d'habitude, les dernières élections de 2010, les nombres d'inscrits au niveau des chambres tournaient à peu près à 25 000. Aujourd'hui, on est à 100 000. Donc je pense que même si demain on ouvre encore les listes, on aura encore beaucoup des opérateurs économiques qui vont aller vers les chambres en espérant que l'État aidera les chambres. Le secteur privé va se concentrer pour développer les chambres pour qu'au moins, comme ce que tous les pays, ils ont des chambres fortes et dynamiques, on l'aura un jour. Comme avant, parce qu'on l'avait, vous savez que le Sénégal, avant l'indépendance, vous avez vu toutes les anciennes chambres de commerce, que ce soit Dakar et Kaolack, c'est des chambres très fortes. Donc nous, on n'a pas le droit aujourd'hui de ne pas revenir là où nous étions avant ou même plus, avec l'appui du ministre, vraiment. C'est déjà l'ambiance, l'environnement dans lequel ces discussions sont tenues. Je pense que nous avons deux motifs de satisfaction. Le premier motif de satisfaction, c'est déjà celui de pouvoir nous retrouver en tant que secteur privé, dans sa totalité et dans sa diversité. Nous avons pu aujourd'hui nous retrouver avec toutes les composantes du secteur privé dans une ambiance vraiment d'écoute et de discussion. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est déjà la sérénité dans laquelle cette discussion s'est tenue. Nous avons pu mener les concertations avec l'esprit ouvert, en mettant devant l'intérêt que nous pouvons tirer de cette nouvelle loi. Donc c'est vraiment avec cette satisfaction de retrouvailles au sein d'un secteur privé élargi dans ses multiples facettes. Et plusieurs voix se sont réunies aujourd'hui pour dire d'un seul ton que nous sommes d'accord, nous sommes favorables à la réforme des chambres consulaires pour en faire vraiment des outils de promotion et d'accompagnement du PSE qui nous est cher à tous et qui ne peut évoluer que si nous pouvons avoir ces instruments au niveau national, donc une chambre nationale très forte, mais au niveau régional avec des déclinaisons, avec des responsabilités et une initiative au niveau local et qui lui permettra justement de jouer un rôle essentiel donc, dans la nouvelle recomposition de l'espace économique.